miles above the sky, angels bow before your throne. You are God and God alone. That is the song they've been singing. All creation call you holy. Even now we bow before you. Worthy, worthy, worthy. Tena Yesu maboko apesaka esebo Yesu. Gloire à Jésus. Gloire à toi, toi qui nous accordes la faveur d'être encore dans ta présence. Et ce matin, nous sommes dans la joie parce que tu es là au milieu de nous. Quand tu es là, c'est la joie, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est l'assurance. Tu es notre absolu. Ce matin, nous sommes là parce que tu nous as encore accordé cette faveur de nous approcher de toi pour recevoir la vie. Transmets la vie, communique la vie. Que personne ne sorte de ces lieux tel qu'il est entré. Mais que ton peuple, ton épouse reconnaisse ta seigneurie. Reconnaisse que tu ne l'as pas abandonné, tu ne l'as pas délaissé. Que tu es attentif à ce désir, comme il est écrit, le désir de la femme, se tourner vers son mari. Et le véritable mari, c'est toi. Celui qui ne nous trompe pas. Celui qui nous donne tout. Il ne nous cache rien. Au-delà de tout, il nous ramène à la maison. Tu nous as montré ce chemin qui nous ramène à la maison. Merci parce que Moïse ne l'a pas fait, ce n'était pas sa mission. Mais le dernier Adam, lui, il a fait. Il est venu afin que tout regard se tourne encore vers le Père. Parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Et non sur les choses de la terre. Parce que ces choses sont temporaires, mais seule l'éternité demeure à jamais. Merci pour la faveur. Merci parce que c'est toi qui vas encore enseigner ce peuple ce matin. Tu sais parler à ce peuple parce que tu sais toucher le cœur d'un chacun. Ils sont nombreux, mais ils sont un même cœur. Parle à ce cœur. Et grave encore la pensée de l'éternité. Comme le serpent a été élevé ce matin, sois encore élevé en ces lieux, afin que tout regard qui se convergera vers toi soit sauvé. Nous t'aimons et tu le sais malgré nos devoirs, malgré ce qui nous retient, mais tu sais, du fond de ton cœur, que tu nous as donné la nature des dieux. Et cette nature ne peut que nous approcher, nous amener vers toi. Tourne encore ton regard ce matin vers nous et fais à ce peuple du bien, comme toi seul tu sais le faire. Que la joie vous soit communiquée ce matin dans le nom de Yoshua Mashiach. Que la paix soit votre partage et que la grâce abonde et surabonde. Tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer le bien-aimé qui est à côté de lui? Nous nous saluons. Ça fait longtemps, il y a des gens qui viennent seulement le dimanche. Dis-lui, à quand tu vas arrêter de te comporter comme cela? Nous ne sommes pas des dimanchards.
Nous sommes des gens de la maison des dieux et nous venons sur invitation de l'Éternel chaque fois que l'Éternel nous appelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se parlent pas ce matin dans cette assemblée? Je sais, personne ne veut qu'on le trouve que c'est un païen. Moi, je ne dis pas que tu es un païen. Je dis simplement que tu étais un peu fâché. Mais la Bible dit que ne laisse pas le soleil coucher sur ta colère. Amen. Ce matin, Jésus est là pour nous réconcilier avec le Père. Et quand il nous réconcilie avec le Père, cela veut dire, en d'autres termes, entre nous, nous devons nous réconcilier. C'est ça la véritable Église. Et je bénis le Seigneur pour ma fille qui a réussi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Hier, tu m'as fait pleurer. J'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai dit, le Seigneur est bon. Amen. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu et je ne pense pas jusqu'à ce que je quitterai cette terre. Je le verrai, je ne crois pas. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu ce matin. Je pensais donner un message, mais le Seigneur m'a conduit à donner un autre message. Ce qui m'a pris un peu du temps, parce que je devais prendre quelques notes. Nous allons lire, s'il te plaît, j'ai laissé mes lunettes. Non, Exode, je crois quand même pas que je suis devenu... Attendez. Oui, nous allons lire Genèse, le verset 1er, le chapitre 1er plutôt, merci. Le verset 26 et 27 et nous allons aussi lire Exode 32, le verset 1 et 4. Donc je dis Genèse 1, 26, 27, Exode 32, 1 et 4. Oui, bien-aimé, si tu peux nous aider à lire la parole de Dieu. Genèse 1, 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Si on peut répondre doucement là. Est-ce que bien aimé, on peut lire ensemble? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Oui, on y va. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On peut s'arrêter là. Faisons l'homme. C'est quel homme? La parole de Dieu est actuelle. C'est quel homme? C'est Nzola Raoul. Le Seigneur dit, faisons Nzola Raoul à notre image. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin que lui là, on l'a créé à l'image de Dieu? Est-ce que tu peux le dire? Mais le nom de dire, faisons l'homme. Faisons maintenant, faisons Kalengai à notre image. Je veux que cette parole pénètre dans ton cœur. Faisons, allons-y. Faisons à notre image. On continue à notre ressemblance. Et ensuite, que Kalengai domine, pas l'homme, que je sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça me fait rire parce que je me pose la question. Est-ce que tu domines sur la terre? Gloire à Jésus. Ce n'est pas une récitation. C'est la parole vivante de Dieu. Que tel que tu es là, tu as été créé à l'image de Dieu. Et on t'a donné le pouvoir
de dominer sur la création. Ah non, ce n'est pas de chasser les démons. Je dis de dominer sur la création. Là où il n'y avait rien, toi tu produis quelque chose. Les gens qui ne voyaient rien, parce qu'on t'a dit cultive. Quand tu regardes la terre, il n'y a rien. Mais quand tu cultives, même si tu ne vois rien, un jour il y a quelque chose qui va sortir. Et nous avons reçu la sémence de Dieu. Quand cette sémence descend, quand cette sémence est germée, oui, il y a quelque chose qui se produit. Or, nous ne sommes pas cette terre, mais nous sommes cette terre où on a soufflé l'Esprit de Dieu. Et nous avons reçu la sémence, le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Celui qui est parti dans la tombe pour ressusciter le grand pasteur de brebis. Il était mort, le gens dit il est mort. Mais la Bible déclare l'Esprit de Dieu a ramené le grand pasteur de brebis. Voilà pourquoi je dis, pour ce corps mortel, moi je ne le vois pas mortel. Je dis la sémence de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu t'a été donné. Tu as été scellé du Saint-Esprit, ce corps doit être bien portant dans le nom de Jésus. C'est toi qui dois le créer. Parce que Dieu t'a créé, il t'a donné le pouvoir comme lui de créer, de dominer. Il y a des choses qui ne doivent pas dominer sur ta vie. Moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. C'est que j'ai lu que c'est toi qui dois dominer. Aujourd'hui, nous dominons sur les démons. Moi, je ne parle pas des démons. Parce que Jésus ne dominait pas sur les démons. Les démons le connaissaient. Mais il est venu pour transformer l'homme. Et quand il t'a transformé, il t'a donné la possibilité, toi aussi, de transformer. Là où il n'y a rien, tu peux faire sortir quelque chose. Et les gens s'étonnent. Parce que Dieu a fait de nous des intellectuels. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui a étudié à l'université. Ce n'est pas ça la définition. Un intellectuel, c'est celui qui apporte des solutions aux problèmes des hommes. Voilà pourquoi il a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tu as la capacité de sauver. Même de gens qui étaient impossibles. Mais toi, tu as la capacité de le transformer parce que tu as reçu la sémence qui transforme. Là, je ne parle pas encore de choses qui nous touchons. Parce que la Bible dit, tout ce que tu auras touché prospérera. Est-ce que ce que tu touches prospère? Ou tu restes dans ta chambre en train de pleurnicher? Dieu, tu m'as abandonné. Dieu n'a abandonné personne. Et ce matin, je vous apporte cette bonne nouvelle. L'œuvre de la croix ne sera jamais anéantie. Et ce matin, nous allons vivre cette œuvre parce que Jésus-Christ est Seigneur. Que tu domines. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Pas ton père, je ne parle pas de ton père ce matin, mais je parle de toi qui es là ce matin. C'est toi qui dois dominer. Et quand Dieu disait dominer, il n'a pas cité les démons. Parce qu'aujourd'hui, vous dominez sur les démons. Mais il a dit sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur toute la création. Depuis que tu as dominé sur les démons, qu'est-ce que tu as? Tu as coupé les démons, qu'est-ce que tu as obtenu? Non, celui qui a l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils n'ont pas besoin de faire des déclarations. Mais le ciel l'atteste, ils sont enfants de Dieu. Et le diable connaît les enfants de Dieu. On n'a pas besoin de le proclamer. Ta vie va démontrer à suffisance que le ciel te connaît. Et quand tu marches, tu es la représentation de Dieu sur la terre. Parce que quand on parle d'image, c'est une représentation. Et cette représentation devient une représentation vraie, conforme, parce que nous regardons au travers d'un miroir. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. Quand tu regardes dans la parole, cette parole te transforme. Et les gens qui sont tout autour de toi savent que tu es enfant de Dieu. Ils peuvent te critiquer parce qu'ils n'ont que ça à faire. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas faire comme toi. Parce que tu marches dans l'intégrité. Tu marches dans la sanctification. Tu marches dans l'honnêteté. Et le ciel l'atteste. Et eux aussi sauront qu'il y avait un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est au milieu de nous. Oh non, cette génération est appelée à dominer. À vivre de gloire en gloire. C'est-à-dire être célèbre.
Célèbre non pas parce que nous avons acheté de villas. Célèbre parce que nous portons Jésus. Et cette image est reflétée partout. Les gens qui nous regardent voient l'image de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on nous regarde, on peut dire qu'on voit l'image de Jésus? Dans nos maisons, est-ce qu'on voit l'image de Jésus? Est-ce que nous reflétons cette image? Mais quand on regarde dans le miroir, le voile est ôté. Celui qui n'a pas l'image de Dieu, il regarde dans le miroir avec le voile qui le couvre. Voilà pourquoi quand Moïse est descendu, il avait l'éclat, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mais après un temps, cet éclat disparaissait. Et quand les autres constataient cela, ils cachaient la face. Mais nous n'avons pas caché la face. Parce que la face de Dieu nous a été révélée. Nous avons vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, tel tu es. Je dis encore et je te déclare du haut de cette chair. Tu es un puissant, une puissante dame, un puissant monsieur. Parce que le pouvoir nous a été donné. Et celui qui a le pouvoir a la puissance. Quand on a le pouvoir, on dirige d'autres personnes. Quand on a le pouvoir, c'est nous qui gérons. C'est toi qui dois gérer. Et ta vie, personne ne doit la gérer. Même pas moi, le pasteur, je dois gérer ta vie. Aujourd'hui, à Kinshasa, on nous gère. Fais ceci, tu le fais. Fais cela si tu allies ça dans la parole de Dieu. Si la parole l'a dit, fais-le. Parce que c'est la parole qui va t'amener à l'éternité. Ce n'est pas le pasteur qui t'amènera à l'éternité. Je ne suis qu'un canal. Mais je vous montre l'image. Celui qui a été élevé à la montagne. Je dis, levez vos yeux et regardez-le. Faites ce qu'il vous dit. Soyez transformés parce que quand vous le regardez, plus vous le regarderez, vous serez transformés de gloire en gloire, de célébrité en célébrité. Et le monde saura que nous avons eu en ces lieux un homme de Dieu. Peut-être on ne le dira pas quand tu es encore en vie. Ils ne veulent pas le dire parce qu'ils sont jaloux. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui mange du matin au soir. Peut-être il n'a rien à manger. L'homme de Dieu, Élie, il a opéré une grande délivrance. Mais quand il est descendu, il n'avait pas quoi manger. On l'a envoyé où? Chez une veuve. Qu'est-ce que la veuve lui a donné? Un peu de foufou, un peu d'huile. On a fait un gâteau. C'est tout ce qu'il a mangé pendant tout le temps de la sécheresse. Mais il venait de faire accomplir un grand miracle. Il a ramené le cœur d'Israël vers leur père. Oh bien-aimés, si aujourd'hui à Kinshasa on faisait de telles choses, parce que c'est vrai, nous disons que nous faisons de miracles. Je ne veux pas parler des autres, mais je dis simplement de miracles authentiques. Ramène le cœur des enfants vers le Père. Quand un miracle ne te ramène pas vers le Père, alors là ce n'est pas un miracle. Jésus n'est pas venu pour nous prêcher de villas, de avions. À cette époque, il pouvait dire, vous aurez un cheval blanc, parce que c'est sur les chevaux qu'on se promenait. Mais aujourd'hui, on vient à l'église pour qu'on nous dise, vous aurez de véhicules, vous aurez des avions, vous aurez de villas. Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Non, nous venons aujourd'hui prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est regarder au travers le miroir et vous serez transformés de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Que le Saint-Esprit vous renouvelle encore aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous transforme encore aujourd'hui. Que vous ayez l'image de votre Père céleste. Parce qu'il y a aussi un Père sur la terre. Je ne parle pas de celui qui vous a enfanté, mais on l'appelle le père du mensonge. Donc il y a aussi de père. Mais je ne viens pas vous parler de lui, parce qu'il n'a pas de place sur cette chair. Mais je viens vous parler de celui qui donne la vie. C'est de lui que nous voulons parler. Nous parlerons de lui du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que le Shiloh reviendra. On connaît beaucoup du malin, mais on connaît peu du Père Céleste. C'est ça le problème. Le problème ne réside pas dans nos familles. Le problème ne réside pas dans ce pays. Parce que nous sommes des représentants du ciel sur la terre. Donc notre vie dépend du ciel. Ma vie ne dépend pas de la conjoncture du Congo. Ça, je dis non. Comme un monsieur disait, N-O-N. Je dis non. Ma vie dépend du ciel. Ma vie est décidée à partir d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous mettre.
L'autre passage nous disait quoi? Exode 32, 1, 4. 1,4. Un, 4. Amen. Exode 32. Quel est le problème que tu as ce matin? Non, tu n'as pas de problème. Moi aussi, je le sais que tu n'as pas de problème. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or. » Non, verset 4 simplement. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Israël, voici ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes aussi fabriqués des dieux. L'argent peut aussi être un Dieu. Parce qu'on l'appelle, c'est pas moi qui le dis, Mammon, le Dieu de ce siècle. Les gens peuvent sécher de venir dans l'assemblée à cause de l'argent. J'étais à Lubumbashi, on m'a invité à prêcher dans une assemblée. J'ai prêché pendant 4 jours. Le dernier jour, quand je suis arrivé, le frère qui m'interprétait, je n'avais pas ça dans ma pensée. Quand je suis arrivé, je l'ai regardé. J'ai regardé ses chaussures. Non, bien aimé, ses chaussures avaient des problèmes. Alors quand je suis parti m'asseoir, je dis, j'ai acheté des chaussures avant que je ne vienne ici. Est-ce que je dois l'appeler pour lui dire, frère, est-ce que tu peux passer à l'hôtel où je restais? Comme ça, je te donne cette paire de chaussures. Ou carrément, j'avais de l'argent avec moi. Que je lui dise, s'il te plaît, si tu peux recevoir ça de mes mains, pour que tu achètes les chaussures qui te plaisent. Finalement, le Saint-Esprit m'a convaincu de lui donner l'argent. Je vais dire à quelqu'un, donner, c'est pas facile. Hein? Donnez-la. Quand tu regardes dans le miroir, tu comprendras que Dieu dit, je veux faire une connexion avec toi. Écoutez ce que Dieu dit. Quand tu me donneras, moi je te bénirai. Je ne m'arrête pas là, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est jaloux. Il viendra pour piller. Je connais un frère qui passait chez nous quand on était en Guiringir. Quand on lui donnait, il était payé à la fin du mois, il avait son salaire. Tous les enfants tombaient malades. C'était les médicaments, les soins médicaux. Et dès qu'il n'y avait plus rien, la maladie était aussi partie. Et ça, c'était chaque mois. Je ne sais pas si c'est ta situation. Peut-être ta situation, elle est différente. Et le diable veut que nous focalisons notre pensée sur ça. Non. Notre pensée doit être focalisée sur le serpent qui a été élevé. Il y avait des morsures. Quand tu es mordu, bien aimé, tu es malade, il y a le corps qui est faible. L'esprit est là, bien disposé, mais le corps est faible. Quand tu manques de quoi nourrir ta famille, bien aimé, ça devient un combat entre le spirituel et le charnel. Et c'est ce que nous connaissons chaque jour de notre existence.
Et Jésus l'a connu aussi. Après avoir jeûné, le malin est venu pour lui proposer. Est-ce que tu ne peux pas prendre ces pierres et les transformer en pain? Il pouvait le faire. Mais il a compris qu'on voulait l'amener dans l'orgueil. Aujourd'hui, nous sommes devenus orgueilleux. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est plus lui qui vit. C'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit dans sa vie. Il dit, je suis capable de le faire. Mais je ne le ferai pas parce que toi tu me le dis de le faire. Mais je le dirai parce que le Père me dit de le faire. Au niveau du service, ça ne marche pas. En fait, nous nous posons la question, est-ce que Dieu nous connaît ou Dieu ne nous connaît pas? Mais j'ai une réponse. Parce qu'il y a de ces questions, d'autres personnes l'ont aussi posées. Leurs enfants ont de l'embonpoint. Ils vont dans des écoles de riches. Nous, nos enfants vont dans des écoles où il y a le nombre maximum des élèves dans la classe, ça dépasse même. Dans nos universités, nous avons des universités, on a mis le microphone, mais c'est en panne. Mais vous devez vous débrouiller. Je vois même des gens qui viennent s'asseoir sur l'estrade juste à côté du professeur pour l'écouter. Ça, ce sont des réalités de notre nation. Et moi, je dis, quelqu'un qui sort comme ça, c'est pour qu'il devienne qui? Mais heureusement pour nous, nous avons reçu de valeurs dans nos maisons. Et je le crois. Mais ces valeurs sont venues encore, quand nous sommes venus dans le Seigneur, il les a encore éclairées davantage. Pour dire que toi, tu n'es pas comme eux. Jésus a été tenté. C'est comme ça que je dis ce matin, tu n'as pas d'excuse. Que tel m'énerve. Je ne le supporte pas. Pour qui il se prend? Il se prend pour ce qu'il est. Il est charnel et toi tu es céleste. C'est ça la différence. Il n'y a pas de comparaison entre la chair et l'esprit. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. La chair sera chair et l'esprit sera esprit. Mais entre les deux, le combat sera toujours continué. Pour que toi tu ne fasses pas ce que tu veux. Tu veux. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il a commencé par dire, s'ils sont apôtres, je le suis aussi. S'ils ont vu le Seigneur, je l'ai vu aussi. Mais quand l'Esprit l'a saisi, mais il avait l'Esprit, laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Quand tu regardes au travers le miroir, chaque jour il te transforme. Bien aimé, si tu deviens ce que tu es là, parce que tu n'as pas le temps de le regarder. Un jour il a dit, je suis le moindre. C'est-à-dire il a reconnu qu'ils étaient plus grands que lui. On n'est pas en compétition. Je ne suis pas en compétition avec Nzola. Je ne suis pas en compétition avec Trésor. Je ne suis pas en compétition avec les bien-aimés que vous êtes. Je cours dans la carrière afin de le saisir. Et toi aussi tu as l'obligation de courir. Si tombe, je viens pour le dire, lève-toi bien-aimé. Le chemin est encore long, mais la victoire est certaine. Je dis à quelqu'un, lève encore les yeux ce matin. Lève encore les yeux. Tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Parce que tu n'es pas l'enfant de ton père, mais tu es l'enfant de Jésus, l'enfant de Dieu. Si tu étais l'enfant de ton père, tu auras reçu le gène. Là-bas, dans cette famille, ils ne se marient pas. Ils échouent. Mais dans le gène de Dieu, il y a la réussite. Oui, il y a la souffrance, mais il y a aussi la gloire. Il y a la gloire. Il y a la célébrité. Je dis à quelqu'un, tu vas laisser une histoire avant que tu ne partes. À la fin du culte, j'ai vu le frère. J'ai dit, est-ce que tu permets? Je me suis arrangé qu'il m'amène dans le bureau du pasteur, parce que le pasteur recevait. Et j'ai dit, j'ai à te parler. Non, on m'appelle, je dis, accorde-moi 2 minutes. Et je lui ai expliqué ce que je vous ai dit. Je dis, est-ce que tu peux accepter cet argent? Il me regarde et dit, homme de Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi? Ensuite, je veux te dire ce qu'il y a. L'église, ce n'est pas un lieu où on vient vendre les choses.
C'est un lieu où on vient cultiver la communion. Aujourd'hui, nous sommes en compétition. Tel compétit contre l'autre. Mais nous ne sommes pas venus faire la compétition. Si compétition il y a, c'est contre le malin, qui ne nous attrape pas. Même si aujourd'hui il nous fait tomber. Mais la Bible déclare, cette fois le juste tombe. Cette fois, qui le relève? Qui le relève? Il y a des gens qui ne veulent pas se relever. Tikanga na yoka ba pasi nanga, na lembi nanga, mukili yango to yako tika batu, ya yo ya tika na ngana yako mitika yona luba na usomba vyo, ya na tika moto te. Ototala kandenge ekende. Ekende bien. Ekende bien. Nalobi ekende bien. Il me dit, pasteur, je dois me marier. Parmi les choses qui me manquaient, il y a les chaussures. Mais c'était les chaussures qui étaient ma grande préoccupation. Ah, en tout cas, j'étais fier là. J'ai dit, hé, Kalenge, tu écoutes aussi la voix du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu l'Esprit me parler. Vous savez pourquoi le cœur ne fonctionne plus? Parce que l'Esprit n'est pas là. Quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu sais faire le bien, tu ne le fais pas. La justice de Dieu t'attend. Parce que la Bible déclare, moi j'ai lu, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, faites comme lui l'a fait. On ne lui a pas demandé à manger, mais il savait qu'ils avaient faim. Qui lui a dit ça? Oh non, parce qu'il était Dieu. Toi aussi, tu as la capacité de savoir que quelqu'un a faim, tu peux lui donner à manger. Il y a des jeunes dans cette église, ils ont plein de talents. Mais personne pour payer leurs études. Mais toi, tu as un peu d'argent, tu peux le faire. Tu ne peux pas te dire, bon, moi, toute l'année, je veux payer pour toi les études. Il y a aussi l'Isumumakazi, le Kangamelio. Bon, je ne parle pas d'argent parce que je vous vois déjà là avec un air triste parce que l'argent, vous n'aimez pas. Mais je disais que quand Dieu a parlé d'argent que tu dois lui donner, il voulait juste créer une connexion. Pour que quand tu vas lui donner, lui il te sécurise et il bénit cela. Parce qu'il a dit, je bénirai le travail de tes mains. Comme ça, celui qui dévore, quand il viendra, je le chasserai. Tu peux en avoir, mais comme le Seigneur n'a pas la couverture, celui qui dévore viendra dévorer. On n'est pas appelé à avoir une vie en dents de scie qui monte et qui descend, mais une vie en perpétuelle progression. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Pasteur, hier, parce qu'il est moniteur de l'école de dimanche, je devais enseigner aux enfants. Mais tellement que j'étais préoccupé, je les ai abandonnés, je suis parti chercher quelqu'un qui pouvait me donner de l'argent. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais pasteur, je n'ai rien obtenu. Et les enfants n'ont eu personne pour être enseignés. Je dis, ne refais plus ça. Combien abandonnent Dieu pour aller voir d'autres images? Combien abandonnent Dieu à cause de leur travail? Je ne dis pas que le travail soit mauvais. Mais je dis, dans ce travail, associe Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, celui qui a dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. En fait, ta première préoccupation, c'est Dieu. Et quand tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ce travail, donne à Dieu. Je ne dis pas donne au pasteur, parce que quand je dis donne à Dieu, tu vas me regarder. Un pasteur en Afrique du Sud m'a dit ceci. Un jour, je suis venu à l'église, je leur ai dit, aujourd'hui, on saura qui bouffe cet argent. Qui bouffe? Il prend les offrandes.
Parce que ça parle beaucoup, hein. Mais Dieu ne nous a pas envoyés pour les offrandes. Dieu nous a envoyés pour vos cœurs. Il a dit, je veux jeter cet argent. Si ça reste là au-dessus, c'est Dieu qui bouffe ça. Si ça descend, c'est un homme qui mange. Il a jeté ses descendants, il a dit, qui mange? Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a appelé pour que vos cœurs soient transformés. Et quelqu'un dont le cœur est transformé, son argent là, il partage avec le Seigneur. On ne le pousse même pas. Je veux vous poser une question. Est-ce que vous savez combien on paye le loyer ici? Mais vous avez fait 5 ans ici. Hein? Personne ne demande, ce n'est pas mon problème. Bon, je ne vous en parle pas non plus. Je continue simplement. Vous avez un cœur de Dieu, un cœur qui est enseigné par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, personne n'enseignera son concitoyen. Tous seront enseignés de moi, je laisse. Vous êtes enseignés de Dieu. Mais quand quelqu'un est enseigné de Dieu, les œuvres, ça se voit. Quand on parle de l'image de Dieu, en fait, ça veut dire l'identité, la ressemblance. En hébreu, image vient du mot telem. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et tel veut dire ombre. Ombre, ça veut dire quoi? Le reflet. Donc Dieu dit, créons l'homme. En fait, créons un homme qui aura le reflet. C'est-à-dire, quand je dis le reflet, ceux-là qui ont étudié la physique, vous avez un miroir, quand il y a la lumière vient, ça peut refléter. Donc ça reflète. Ça reflète la lumière qui vient. C'est ça le reflet. Donc, créons un homme qui va refléter notre image. Qui va refléter l'image de Dieu. Donc, lui, il est là juste comme un reflet. Un instrument qui ne vit pas pour lui, mais un instrument qui est là juste pour refléter la gloire de Dieu. C'est une représentation. C'est une reproduction. Donc, toi, tu es la reproduction de l'image de Dieu. Donc, Dieu est ce qu'il est et il dit, toi là, tu es un petit Dieu. Donc, voilà pourquoi je dis, même quand les ténèbres te voient, les ténèbres savent que nous avons affaire à un homme de Dieu, à Dieu lui-même. Voilà pourquoi Paul n'avait pas besoin d'aller dire au fils de Sheva, moi c'est Paul. Non, ils le savent. Parce que quand Jésus est venu, Hérode le savait. Ce n'est pas Jésus qui est parti dire à Hérode, Jésus, je suis venu. Prépare-toi parce que tu es un roi. Et l'autre jour, j'ai dit, il y a des esprits qui ne craignent pas l'onction. Non, pas qui ne craignent pas, qui ne respectent pas l'onction. Mais que ça respecte, que ça ne respecte pas, le problème n'est pas là. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu est appelé à régner sur la terre. Et à la fin de temps, le ciel l'attend. Jésus vient au monde. Écoutez, hein, le Seigneur a dit, ne rentrez pas en Égypte. Le Seigneur était capable de faire quoi? De tuer Hérode. Mais il dit à Joseph et à Marie, prenez l'enfant. Allez où? Bon, Nzambe a bangi. Nzambe tikinga. Uzakoloba nini? Ikambulanga. Nabanzemu tusali kote likambulanga. Kote ona pinzo le kiti. Pinzo le zo kitete nzemo yebi banzemu susu ememaka na pinzo. Kote likambulanga. Balobi onction te. Jésus va en Égypte. Et alors qu'on pouvait juste... Hérode, tu me connais. Tu me connais. Hérode, aujourd'hui, ta vie s'arrête. Mais le Seigneur dit, prenez l'enfant.
osokozaki mutu na nzambe bademo baosimbo te yaya basimbi nzoto molimo eza ya nkolo. On te fera la guerre mais on ne te vaincra pas. Des esprits qui ne craignent pas l'onction. Jean-Baptiste avait l'onction, mais on a donné l'ordre. Zenga, zenga. Coupez la tête. Alors que les gens respectaient Jean-Baptiste. Mais il y a quelqu'un qui vient dire coupe, coupe, coupe. Bien-aimé, si on va couper, qu'on coupe. Mais l'esprit. Ne craignez pas ceux qui peuvent détruire la chair, mais qui ne peuvent pas toucher à ton esprit. Aujourd'hui, nous nous sommes fabriqués des images, alors qu'en réalité, nous devons être la représentation de Dieu, le reflet de Dieu. Quand les démons nous voient, nous n'avons même pas besoin de converser avec eux. Parce qu'aujourd'hui, on converse, on va même dans les Écritures pour dire, Jésus avait posé la question. Ne prenez pas un passage isolé pour en faire toute une doctrine. Parce que celui avec qui tu parles, on dit c'est un menteur. Tu parles avec un menteur, il va te donner quelle information? Loba, loba, yonan. Je n'ai rien dit. Paul, quand il marchait, le fils de Séva, on dit à l'imposteur, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Mais toi, vous, qui êtes-vous? Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont peur des démons de leur famille, des sorciers de leur famille. Ce n'est pas à toi de trembler devant eux. C'est à eux de trembler devant toi. Parce que quand tu dors, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Ils ont monté de cabales de complot. Mais tu es ce que tu es là. Ils ont bloqué les affaires peut-être. Parce que Dieu a permis. Parce qu'il y a de ces esprits qui ne respectent pas l'onction. Mais un jour, le ciel se lèvera. Pour dire assez. Parce que toi là, tu n'es pas comme n'importe qui. Oh, je veux que ce matin, que tu essuies tes larmes. Que tu t'élèves comme un bâton, un gagnant. Dire que je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je ne suis pas ce que le ténèbre ont dit que je suis. Bien-aimé, cette représentation qui est une copie conforme, je dis copie conforme, dont nous sommes des originaux. Mais il y a un véritable original. Jésus-Christ, l'image de Dieu, le reflet de Dieu. Adam le premier a échoué. Il a vendu le droit d'aînesse. Mais le Seigneur n'a pas laissé les choses dormir. Il a dit j'enverrai le second. Oui, j'enverrai le dernier. Et le dernier viendra restaurer toutes choses. Je dis nous sommes dans la joie. Parce que Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Et voilà pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ma vie sur terre, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Même quand je ne mange pas, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Même quand je n'ai pas de belles chaussures, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Parce que les chaussures, on ne monte pas avec au ciel. Quand quelqu'un meurt, on le déchausse, on le met de chaussettes. Mais nous allons regarder au ciel. Parce que même la veste que j'ai, le jour où je veux mourir, peut-être on va me le dépouiller. Mais il y a quelque chose qu'on ne me dépouillera jamais. Je suis le reflet de l'image de Dieu. Ça, c'est un terme. C'est inscrit en lettres d'or gravées dans le cœur. Parce que hier, on a écrit sur des pierres. Mais aujourd'hui, le Seigneur écrit sur nos cœurs. Tu es enfant de Dieu, tu es scellé du Saint-Esprit. Scellé, ça veut dire quoi? Fermé. Tu as un sceau. Il y a un sceau qui est saigné. Quand on regarde, qui a délivré ces documents? Parce que tu as un document, on reconnaît un original à partir du sceau. Mais quand on regarde, c'est quel sceau? Il y a des fabricants de sceaux. Et aujourd'hui aussi, les hommes commencent à regarder avec des appareils pour voir. Est-ce que ça, c'est un bon document visa?
ou c'est un faux. C'est un faux dollar, c'est un vrai dollar. Oui, les hommes aussi multiplient. Voilà pourquoi je dis, nous sommes un document. Mais ce document, comment il est devenu original? Ce n'est pas par lui-même, mais parce qu'on lui a marqué d'un sceau. Et le sceau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste, même si je suis dans la toilette, même si je suis dans le désert, même si je suis à l'hôpital, partout, le Saint-Esprit atteste. C'est un enfant de Dieu. Il est le reflet de l'image de Dieu. Il est la représentation de Dieu. Ne lui faites pas du mal, parce que celui qui le touche aujourd'hui, demain je me vengerai. Parce qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand je dis scellé, ça porte aussi la signification de consacré. On est consacré. Consacré. Nous ne sommes pas n'importe qui. Comme les ustensiles qui étaient dans le temple. C'était des choses sacrées. Et toi, tu es sacré comme ces choses-là. On ne pouvait pas toucher l'arche. Parce qu'il y avait de principes de loi. Quiconque le touchait mourait s'il n'était pas habilité. Et on ne devait pas mettre l'arche sur un cheval, sur un bœuf. Non, les hommes devaient le porter. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'arche Jésus, on doit le porter. Et celui qui doit le porter, c'est toi. Parce que tu es un homme consacré. Quand tu portes quelqu'un de sacré, tu deviens toi aussi sacré. Celui qui te touche, le touche. Parce qu'il ne permettra pas que lui qui est sacré. Parce que c'est toi qui le transporte, qu'on te touche impunément. Quelqu'un mort simplement parce qu'il voulait aider Dieu. Il vient toucher. Qui t'a autorisé? Qui? Je n'ai pas dit demander la mort de vos ennemis. Non. Quand tu le fais, tu ne laisses pas Dieu agir. Tu sais, ta punition là, elle est petite. Quand toi tu dis même, Bakoufa, c'est petit. Le Seigneur ne permettra pas qu'il meure maintenant. J'ai dit à quelqu'un, tes ennemis ne mourront pas maintenant. Arrête de demander la mort pour eux. Ils vivront. J'ajoute longtemps. Oh, tu ne m'as pas compris. Longtemps. Pour voir que la prophétie de Dieu s'accomplit. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de ses enfants. Ils doivent voir. Tu sais, quelqu'un qui voit de choses auxquelles il n'a jamais cru. Il devient malade. Hein? Il maigrit. Comment Trésor peut monter comme ça? Alors que nous avons dit il ne montera jamais. Ils ne vont pas mourir. Dis à celui qui demande la mort de ses ennemis, arrête, ne demande plus. Demande une longue vie. Qu'il voit les œuvres de l'Éternel. Qu'il voit ce que Dieu fera avec toi. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Tu es consacré. Je déclare encore, je dis, tu es affermi. C'est-à-dire quelque chose qui est rendu ferme, stable. Moi, je me donne comment tu peux tomber comme des gens de n'importe quel horizon. Oh non, c'est parce que cette jeune fille est passée devant moi, alors je ne pouvais pas résister. Aïe, 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 non. Non. Hier, on causait avec un frère dans sa famille plein de sorcellerie. Même son propre fils. Ce n'est que maintenant qu'il a découvert. Pendant qu'il me parlait, les larmes coulaient de ses yeux. Il a dit, ce que je contre toi, tu savais beaucoup de choses, mais tu ne m'avais pas dit. Je dis, j'en avais parlé à ta femme. Mais si je ne t'avais pas dit, parce que je savais combien tu étais attaché à ta famille. Tout ce qu'il faisait, il disait à sa famille. Or, dans sa famille, en fait, c'est une famille il y a une sémence. Il y a de ces familles comme ça. Et cette famille s'est propagée. Je dis à quelqu'un, c'est le cas chez vous, n'ayez pas honte. C'est une maladie. Venez chercher la délivrance. Jésus libère, Jésus guérit. Parce qu'à la croix, il a changé les choses.
il va faire un voyage à l'intérieur avec quelqu'un. Et avec les gens avec qui il était parti, on lui disait, mais comment toi tu ne sors pas avec les femmes? Regarde, les autres le font. Bon, finalement, un jour, il dit, je vais le faire. Il sort, il prend une fille. Ils sortent, ils vont chercher une chambre. Ça m'étonne quand les gens font ça. Donc, ils savent qu'ils vont faire du mal. Il y a trésor. Ils quittent la maison. Ils vont jusqu'à l'hôtel. Pendant le temps là, le Saint-Esprit n'a pas parlé. Oh, le diable nous a menti. Il n'a rien dit pendant que vous marchez là. Oh, nous avons déjà donné les vins dans la famille, donc on doit tester si tu es reproductive. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent aussi comme ça là? Et ya Jackson. Photo yeba. Omona kaka boyo ezo sala manangote to yeba siko. Bo soke yeba ni bolongo liam. Oyebi kaka. Mais pourquoi vous ajoutez le péché sur le péché? Et vous êtes même fiers. Ça c'est une image parce que tu vas adorer le sexe. Tu t'es créé une image alors que cette image là, toi tu n'es pas comme ça. Tu es au-dessus du sexe. On t'a donné la possibilité, la capacité de résister au mal. Résister au mal, il fuira loin de vous. Le diable fuira loin de vous. Il s'en va, il entre dans cet hôtel, on trouve tous les lits, sens dessus. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a de punaises, on a mis l'insecticide, alors on ne peut recevoir personne. On va encore chercher un autre hôtel. Là-bas, c'est pareil encore. Ah, Dieu est bon. Toi, dans ton cœur, tu dis, ah, na raté, raté de koufa, yaya tika koufa. Il rentre ici, quand les choses se sont propagées là, qu'il y avait la sorcellerie. L'un d'eux disait, tu sais la fille là, que tu avais rencontrée, c'est nous qui l'avons placée devant toi. Comme ça, si tu avais fait ça, tu allais rentrer ici avec les sida. Oh, comme tout le monde sait que toi là, tu vas, on allait dire c'est lui. Et, en tout cas, qui va dans la science terrible. Mais encore le qui a bango. Parce que la science de Dieu est au-dessus de la science des sorciers. Vous êtes scellés, consacrés. Le temps passe, on continue. Bien-aimés, on peut beaucoup parler. Mais je veux vous dire une chose. Souvenez-vous de Noé. Il y avait beaucoup de gens. Mais une seule famille a été sauvée. Dieu ne regarde pas au nombre. Il ne regarde même pas à vos dons, à vos... Non. Dieu regarde au cœur. Est-ce que tu es consacré? Tu vis selon l'image de Dieu. Souvenez-vous de Jonas. Les gens cherchaient un miracle. On cherche aujourd'hui des miracles. Non, là-bas on fait des miracles. Mais au temps de Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Aucun miracle. Si ce n'est celui de Jonas, qui est resté 3 jours dans le ventre de poisson. Et il parlait de qui? Il parlait de sa mort. C'est ça le véritable miracle. Il est mort, il est ressuscité pour te sauver, pour t'amener au ciel. Tu veux quel miracle? Quel miracle tu cherches? Les autres, je ne les appelle pas les miracles. Les matabis que Dieu donne. Parce qu'au moment fixé par l'Éternel, il vient et il agit. La Bible déclare, car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je dis, en lui, Jésus, l'Esprit a habité sans mesure. Or, si l'Esprit habitait en Jésus sans mesure, aujourd'hui c'est le même Esprit qui habite en nous et cet Esprit nous conduit. Mais comment? Cet Esprit nous amène toujours à tourner notre regard vers le Seigneur, dans la parole. Il vient éclairer cette parole. Parce que cette parole, si l'Esprit ne l'éclaire pas, ça tue. Dans le temple, le pain, la table de pain de proposition, s'est trouvée à côté de la table du chandelier.
C'est le chandelier qui éclairait la pièce. Mais principalement le pain. Parce que ceux qui venaient servir, ils devaient manger ce pain, le changer et tout et tout. Donc cet endroit devait être éclairé. Ils ne devaient pas faire de choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, cette parole, sans la révélation du Saint-Esprit, on ne peut pas la comprendre. Voilà pourquoi les gens tordent aujourd'hui le sens. Et tu es parmi ces personnes qui tordent le sens des Écritures. Dis ce que Dieu a dit et fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ne fais pas ce que ton cœur pense. Parce que ton cœur là, ça devient un Dieu pour toi. Si Dieu est venu pour chercher nos cœurs, parce qu'il sait qu'il y a aussi un Dieu. Le Dieu peut être le moi. Tu es imbu de toi-même. Il y a des enfants qui n'écoutent pas le conseil de leurs parents. Quand le parent parle, il regarde, il dit qu'est-ce que tu as. Des enfants aujourd'hui qui ont des téléphones qui dépassent notre salaire. Tu ne sais pas lui demander où est-ce que tu as pris ça. C'est mon copain. Ton copain. Il dit aussi son mon copain. Aujourd'hui, quand vous lisez dans le Facebook là, nous sommes en couple. Nous sommes en couple. Nous sommes en couple. Je vous parle, non? Nous sommes en couple. En couple, on fait quoi? Yango bolembate, masumu ilembisabinote. Bolembate. Lokuta botikate. Kotonga botikate. Batu mususu ti babanga te. Oh papa Raoul alobaki bo. Même si papa Raoul alobaki bo. Nda tindio porte parole. Ok otonga ye pa bandimi. Mondimi wana po to ça y est po saleni. Et c'est ça ta vie. Bokendo tonga biso tina banda kuna bino. Tengai te ngabo tonga kangai te bobanga kangai bolinga kangai. Botonga Raoul lokola lika mususu Gisle kondi makutu te ye ki mulube leki ya azaka muluba tata soko lobi ki mulube leki e ko changer yo pe yo kaka pe changer ndambu. Alléluia. Bon atongi baluba te mais balube leki namona batu me baluba okanza bapesaka bango trophée. En fait, je voulais dire que Dieu cherche de fils créés à son image. Il n'a pas besoin de dimanchards. Il n'a pas besoin de gens qui viennent une fois et ils disparaissent pendant 20 jours. 20 jours, qu'est-ce que tu as mangé? Il a besoin de fils. Je dis bien de fils. Un fils fait ce que son père lui demande de faire. À l'image de Dieu, quand nous lisons, je rentre dans le passage que nous avons lu là-bas. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme a reçu l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'esprit. Donc, quand on est créé à l'image de Dieu, celui qui nous dirige, celui qui conduit nos actes, celui qui vient s'asseoir sur nos sentiments, sur nos émotions. Il y a des gens qui sont émotifs comme ce n'est pas possible. Batangi kombo nangai, eko sila wate, bayebinga malamu te, yaya toyebio malamu, toyebio, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, il dit, ils ont parlé de moi, qu'ils parlent encore. Pendant qu'ils sont en train de parler, moi je veux monter. Eux ils vont descendre. Ils ont reçu l'esprit de Dieu. Deux, ils ont reçu une personnalité intelligente. C'est Dieu qui le dit. Faisons l'homme à notre image. Et quand il a fait, il a soufflé. Et il a commencé à parler. Tu as reçu une personnalité. Il y a des gens qui manquent de personnalité. Tout ce qu'on lui dit, il le fait. À Kinshasa aujourd'hui, tout ce qu'on dit. Le frère qui est venu me voir, il dit, dans cette recherche, les problèmes étaient vraiment difficiles.
On l'amène quelque part voir un prophète. Comme lui aussi, il aime les vestes. Il est aussi de taille. Hein? Dès qu'il entre, d'abord quand il arrive, on dit, il doit acheter les macarons. Et moi, je ne savais pas que ces choses étaient vraies. Hein? Macarons. Bon, il a acheté les macarons à $20, alors que lui a des sérieux problèmes. Mais avant d'entrer, on dit, les $20, ce n'est pas suffisant. Ça, c'était pour le macaron. Maintenant, c'est pour le droit de prophète. On donne des offrandes du prophète. Et l'offrande de la croix, vous appelez ça quoi? Hein? Vous appelez ça quoi? Alors, il entre, il paye tout ça, $40. Kabela biso ou kabate. Il est arrivé, quand il entre seulement, l'homme le regarde, il dit, tu as un compte en dollars et en francs, en banque. Kobombate, loba vérité. Il regarde, il dit, tel que tu me vois là, j'ai jamais ouvert un compte. À vous là, à vous là, à vous là. On commence à se moquer de vous par n'importe qui. Dieu vous a donné une personnalité intelligente. Vous savez ce qu'on a dit à Adam? Adam cherchait à faire quelque chose. Seigneur, maintenant tu me laisses dans le jardin. Qu'est-ce que je vais devenir comme toi là? Tu me laisses dans le jardin. Qu'est-ce que je vais faire? D'ailleurs, on va vendre la parcelle. Je vais aller en Europe. Il y a qu'en Europe. Au Sugola Makambo et au Sugolate. Na yebiso kaka na kutanga kombo te pona lembiso te. Okusalango. Okusalango. Tu vends la parcelle familiale pour aller en Europe? Et tu n'as pas de personnalité? Seigneur, j'ai besoin d'une chaise, j'ai besoin d'une cabane, j'ai besoin d'un lit, j'ai besoin... Qu'est-ce que le Seigneur tu veux qu'il fasse? Oh, le Seigneur a donné une sémence, il dit prends la sémence, vas-y, mets ça par terre. Dit Seigneur, j'ai demandé une chaise, une table, un lit, une maison. Il dit, est-ce que tu n'attends pas ce que je te dis? Il met la sémence et la sémence produit un gros arbre. Et le Seigneur lui dit, tu as vu le gros arbre? C'est ce que tu m'avais demandé. Ting, ting. Il coupe. Ici, il fabrique la table. Il fabrique les chaises. Il fabrique le lit. Il fabrique la cabane. Qui l'a fabriqué? Oh, si tu as classe 6e, si tu as université, il y a un ceux qui sont à l'université. L'université, bomi bakamuna mboko po, batuño so ba préparer bango ba kendo sala na compagnie. Compagnie PC kufa. Et tikala soki misatu soki mine na Congo. On ne nous a pas montré que nous pouvons créer. Parce que nous sommes des gens qui peuvent créer. Adam a fabriqué des choses simplement parce qu'il a compris qu'à partir de la sémence qu'on lui avait donnée, il peut faire quelque chose. Et nous avons reçu la sémence. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Cette parole peut nous amener à ne plus être de paresseux, mais de gens qui créent. Je dis, allez créer des emplois. Et ça s'appelle quoi? Je continue, je termine, bien aimé. Merci beaucoup. Donc, avec cette intelligence, cette personnalité, on est capable de créer et de décider. Il y a des gens qui ne savent pas décider. Ils remettent tout au lendemain. C'est sa maman qui doit décider. Tu t'es marié pourquoi? Si c'est ta maman qui doit te dire ce que tu dois faire dans ton mariage. Oh non, il faudrait d'abord que j'aille voir maman. Parce que tu vois, je suis resté, ma maman m'a élevé quand mon père était parti. Ah, moi j'ai dit, Yaouli, ma maman m'a élevé. Il fallait rester chez vous, avoir beaucoup de barbe chez vous. Ma maman. Et cette femme-là, elle est là, pourquoi? Quelle est cette maison qui doit être dirigée comme ça? C'est pas que la Bible dit, l'homme quittera et s'attachera. Et toi tu as quitté? Ma maman. Quand tu prends le salaire, tu vas d'abord montrer à maman. Maman, c'est ça, qu'est-ce que toi tu as comme programme? Il y a même des hommes qui cachent leur argent à leurs femmes. Oh, aïe, baka ko gérer te. Yaya, aoumelina yo ko gérer mon colonie.
kolisa ye. Ozande mutema mabe. Abomba kangona bureau wana na lobby ezwa moto. Mbongo wana zika poza mutema mabe oza moyimi. Poissombela moi sili pour te faut pas discuter. Yo kaka kolata bongo yo lata kate. J'ai vu dans une assemblée là, quand tu regardes les hommes bien habillés, les mamans, moi je dis, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai vu ces hommes-là regarder d'autres femmes-là qu'ils appellent, entre guillemets, Jézabel. Mais vous, rendez aussi vos femmes Jézabel si vous voulez. J'en ai vu. On ne leur donne pas des bisous. Mais là-bas, chez nous, là, ils ont commencé à prendre des bisous. Je m'arrête là seulement parce que je ne veux pas dire des choses sur ce que je ne maîtrise pas. Bon, je maîtrise, mais ce n'est pas les lieux. Non seulement ils ont la capacité de décider, mais ils ont reçu la domination sur la création. C'est ce que nous tirons de ce passage. Bon, on ne sait pas le détailler parce que le temps nous échappe. Et enfin, ce n'est même pas enfin. On leur a donné encore quelque chose de grand. On leur a donné la capacité de communiquer avec Dieu. Quand on est créé à l'image de Dieu, on doit communiquer avec son Père. On a cette capacité de communiquer avec son Père. On me regarde là pour dire, le temps est déjà là. Oui, j'ai vu, le temps est là, bien-aimé. Je veux m'arrêter là. Mais je voulais atterrir, juste dire quelque chose avant que nous puissions partir. Un verset simplement, Psaume 139, 14. Nous allons continuer la semaine. Bien-aimés, ne manquez pas, soyez là. Nous avons besoin d'être nourris par la vraie parole, la vraie sémence. Aujourd'hui, peu donnent cette sémence. Nous, pasteurs, nous commençons plus à parler de nous qu'à parler de Jésus. Oh, nous sommes de canons. Simplement pour dire, comme Jean-Baptiste, moi je ne suis pas digne. Mais il vient celui-là. Si j'ai été établi, pasteur, c'est parce que celui qui m'a établi. Donc je ne dois pas parler de mon propre chef, mais je dois parler de lui. Je dois enseigner l'église. Levez vos yeux et regardez-le. Même si vous traversez de moments difficiles, mais n'oubliez pas une chose. Vous êtes la représentation des dieux. Vous êtes consacrés. Vous êtes créés à l'image des dieux et vous devez refléter cette image. Cette image, ce n'est pas seulement quand tout va bien, même quand tout va mal. Parce que le monde saura que quand tout va mal, il y a des enfants de Dieu. Amen. Psaume 139. Tel qu'on est assis là, est-ce qu'on peut le lire? Verset 14. On est assis, on lit simplement ça. C'est là où nous terminons notre message. On n'a pas terminé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Psaume 139, 14. On peut le lire à haute voix, s'il vous plaît. Vous n'avez pas bien lu. Non, quand on lit là, comme on lisait dans le temps, criez à voix haute là, forte même. Est-ce qu'on peut aller 1, 2, 3? Est-ce que c'est entré dans vos cœurs? Je te loue, Père, de ce que je suis une créature merveilleuse, créée à l'image des dieux. Le charnel vient avant. Le spirituel conclut. Amen. Ça là, c'est que tu traverses là. Les charnels. La souffrance. Mais il y a la gloire qui viendra. Ne fais pas précéder la gloire avant la souffrance. Sinon tu vas même fuir, abandonner Dieu. Laisse faire les choses comme Dieu le dit. Chaque matin quand tu te lèves, dis, Seigneur, moi Kalengay, je te loue. Parce que je suis une créature merveilleuse. Même quand les autres disent, je suis foutu.
Moi je dis, je suis une créature merveilleuse. Parce que celui qui m'a créé est parfait. Et mon âme le reconnaît. Est-ce que ton âme reconnaît que tu es une créature merveilleuse? Ou tu entends ce que les autres disent? Je veux que ce matin, que nous partions avec cette pensée que tu es créé à l'image de Dieu. C'est ça notre thème. À l'image de Dieu. Parce que ça ne s'arrête pas seulement à la création, mais ça va suivre toute ta vie. La domination à l'image de Dieu. La matérialisation de projets à l'image de Dieu. La réussite à l'image de Dieu. Parce que toi, tu ne vas pas réussir comme les autres. Eux, ils ont triché, ils appellent ça réussite. Mais toi, tu réussiras dans le vrai. Sans voler, sans piller. Eux, ils pillent. Pas tous. Mais la majorité pille. Si on peut citer ici, chaque famille ici, soit son oncle c'est un pilleux, sa tante c'est une pilleuse, son petit-fils. Au fait, au Congo, avec nos familles, il y a quelqu'un qui fait des choses honteuses. Et nous avons l'obligation de leur dire que Dieu veut te bénir pour du vrai. Alors arrête ce chemin-là. Parce que ce chemin conduit à la ruine. Il n'y a pas une autre issue. Mais l'obéissance, l'observance de la parole conduit à la gloire. Voilà pourquoi chaque matin quand je me réveillerai, la nuit avant de dormir, je dirai, je te loue. Et quand je dis je te loue, je ne regarde pas ce que je possède, mais je regarde ce qui est en moi. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce et le temps que vous nous avez accordé. Je dis encore merci au Seigneur, je dis merci à tous ces hommes que le Seigneur a mis à côté de nous pour marcher avec nous. Et je dis merci à vous tous qui nous avez fait aussi confiance. C'est quelque chose de profond pour nous. Vous voir dans la maison du Seigneur nous fortifie encore. Nous pousse encore à aller de l'avant en croyant que nous ne sommes pas seuls, mais aussi de fous comme nous. Et moi je dis je suis un fou parce que j'aime un Dieu que je n'ai jamais vu. Donc si quelqu'un nous suit, il est aussi fou. Mais c'est Dieu que nous n'avons pas vu. Un jour nous le verrons. Un jour nous serons dans la félicité. Un jour nous serons dans la gloire. J'entends quelqu'un acclamer très fort le Seigneur. Dis encore, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et pendant ce moment, le bien-aimé adore le Seigneur. Célèbre encore le nom de Yahweh. Et nous passons aux offrandes.